Dans notre société, on est victime de ce qu'un philosophe qui s'appelle Hegel appelait une conscience malheureuse. Conscience malheureuse, ça veut dire que nous avons conscience du problème. Nous connaissons même la solution. Il faut complètement changer nos comportements. Mais cette solution nous paraît tellement difficile à mettre en œuvre qu'on y renonce. Pourquoi certaines personnes prennent un risque alors qu'elles savent très bien que c'est pas autorisé? La connaissance ne conduit pas à la décision qui va éviter l'accident. On est vraiment intéressé par ce lien entre l'individu, son comportement à un moment donné et l'aspect plus sociétal. Les discours qui sont basés sur une approche collective et qui sont basés sur le long terme sont entendus mais peu écoutés. Il y a un écart énorme entre les risques eux-mêmes, tels qu'ils peuvent être objectivés, et la perception que la société en a. Et donc ça veut dire que ce n'est pas une affaire de sciences dures simplement, mais aussi de sciences humaines. Il faut comprendre tous les biais cognitifs qui modifient notre perception des risques. Comment faire en sorte que les individus acceptent un certain nombre de règles qui finalement sont pour leur bien, sur le long terme et dans une logique collective? La question qu'on se pose dans cet appel à projet, c'est peut-on agir différemment sur les comportements, peut-être à une échelle un peu plus individuelle, pour faire en sorte que les décisions qui sont prises prennent en compte la réalité de ces risques. Il y a deux sortes de chercheurs. Il y a des chercheurs qui appartiennent à des disciplines qui ont un questionnement endogène. Ils tentent de répondre à des questions portées par leur propre activité, sur l'origine de l'univers ou sur les particules élémentaires, par exemple. Puis il y a d'autres chercheurs qui travaillent sur des sujets qui sont plus sociétaux. Ils en ont une certaine perception, mais parfois ils peuvent être alertés par d'autres communautés que la leur sur des problèmes qui se posent dans la société, par exemple celui des risques, et pour lesquels leurs méthodes de travail sont les mieux adaptées. C'est sur cette partie-là, sciences cognitives, sciences comportementales, sciences humaines et sociales, qu'on peut travailler pour essayer de comprendre pourquoi à un moment, une personne, face à un aléa qu'elle connaît, va prendre une décision qui va la mettre en grand risque et finalement qui peut conduire à l'accident. Et nous, on travaille là-dessus pour essayer de faire en sorte que ces domaines scientifiques travaillent ensemble pour qu'on avance sur la prévention des risques. Pour les chercheurs, moi je pense que c'est une véritable opportunité. Ça leur permet de valoriser la science qui est la leur, la spécialité dont ils disposent, et de l'intégrer dans un dispositif plus vaste. Nous espérons que de nombreux chercheurs, et notamment des chercheurs en sciences sociales, vont se jeter, si j'ose dire, sur cet appel à projet, nous proposer des choses très intéressantes à étudier, que nous financerons, que ça sera la société qui se portera mieux si on arrive, à travers les résultats de recherche, à pouvoir changer, très modestement parce qu'on sait que c'est sur du long terme, des comportements.